Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu as déjà entendu parler du ministère de l'encouragement? Alors c'est une première, il faut vraiment que tu écoutes ce post-it jusqu'à la fin. Le texte qu'on va réfléchir dessus se trouve en Ésaïe, chapitre 35 et le verset 3. Il nous dit comme ça le texte. Rendez fortes les mains faibles, affermissez les genoux qui font trébucher. Ministère de l'encouragement, c'est en fait quelque chose qui est bien présent dans le fait d'être chrétien. Déjà, on a un Dieu qui fait ça tellement bien pendant toute la Bible. Il est toujours là pour nous encourager, pour nous donner une bonne parole pour avancer. Mais à plusieurs reprises aussi, les auteurs bibliques nous encouragent à encourager. Et on voit des personnages comme l'apôtre Paul qui ont eu un ministère d'encouragement très fort. Et dans ce verset, voilà, on a deux idées, deux topics qui vont dans le sens d'encourager les personnes qui sont autour de là. Mais j'ai l'impression que ça va un peu quand même au-delà du simple encouragement. Première chose qu'on voit, c'est « rendez fortes les mains faibles ». C'est un texte clairement qui s'adresse aux personnes qui sont fortes et qui disent « Hey, si tu es fort, tu as quand même une responsabilité devant les personnes qui sont faibles, devant ceux qui ne sont pas forts au niveau spirituel, ils ne sont pas forts au niveau émotionnel, ils ont des soucis peut-être aussi au niveau physique. Notre devoir en tant que chrétien, c'est de parvenir aux difficultés de ces gens et les accompagner. Et c'est là, puisqu'on parle d'accompagnement, qui vient le deuxième topic. Là, le texte nous dit « affermir le genou que font trébucher ». Et cette idée dans la Bible de affermir les genoux passe un peu cette idée de tenir fort dans l'adversité. Nous tous, on a des soucis, il ne faut pas le cacher. Nous tous, on a nos difficultés. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un à côté de nous qui nous encourage, mais qui aussi aide à que nos genoux puissent s'affermir, qui soit là vraiment pas juste pour être présent, mais aussi pour avoir une action dans notre vie, c'est vrai que ça aide beaucoup à passer au milieu des difficultés. Dans quel contexte toi tu te trouves? Est-ce que tu es le faible qui a besoin d'encouragement? Si oui, j'espère que ce texte qu'on a vu aujourd'hui puisse t'encourager et que cette réflexion aussi. Mais si tu te trouves à la place du fort, la question c'est qui est autour de toi qui a besoin de ton encouragement? Moi je m'appelle Samek Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.